Alors, on va parler formation continue avec notre partenaire de toujours, de la première heure, Kedge. Kedge Business School ici à Bordeaux qui nous suit, qui vient sur le salon professionnel depuis des années et qui va nous parler grâce à la présence de deux femmes qui ont vécu l'expérience et qui vont partager leur parcours et leur choix. Donc, je vais inviter Sylvie Ducos de Kedge Business School et Fanny Schnellbach et Bérangère Erhardt à nous rejoindre. La formation continue, c'est également une option. Ça peut paraître parfois impressionnant de l'extérieur, mais en tout cas, c'est une expérience à vivre. Il va tout arriver. Et je vous souhaite la bienvenue ce matin. Merci de prendre ce temps avec nous. Bonjour Sylvie, bonjour Fanny. Bonjour Valentine, et comme tu le disais si bien, Kedge, nous sommes présents depuis le début de l'aventure parce que nous croyons vraiment à ce que vous faites et nous sommes toujours là, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis donc à Kedge, nous avons plusieurs programmes qui permettent justement de travailler sur la reconversion professionnelle. Donc, moi, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Sylvie Ducos. Je travaille au sein de Kedge depuis 24 ans. Je suis diplômée de l'école. J'ai moi aussi fait une reprise d'études à 40 ans. J'avais 2 enfants et je suis aujourd'hui membre du bureau des alumni. Donc, je sais aussi ce qu'il en coûte et ce que ça peut apporter, puisque si je suis là aujourd'hui, c'est bien sûr parce que cette reconversion professionnelle a changé ma vie. Et je vais donc passer la parole à Fanny et à Bérangère qui vont se présenter et expliquer qui elles sont. Et on va faire un échange autour de la reconversion professionnelle. Peut-être Fanny, tu commences. Alors Sylvie, je me permets juste de t'interrompre. Je vais vous laisser entre vous. Je serai derrière. Je veux juste rappeler que vous pouvez, mesdames, poser des questions dans le chat ou dans l'onglet questions. Je rejoindrai Sylvie, Fanny et Bérangère juste après leur petite séquence de témoignages. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Restez vraiment connectés. Et moi, je vous dis, il y a du monde. Je ne sais pas si vous avez entendu l'audience. Il y a plus de 200 personnes qui nous écoutent ce matin. Et donc, voilà, je suis sûre que vous allez intéresser beaucoup de monde et ouvrir des perspectives surtout. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Merci Valentine. Donc, bonjour Fanny, vas-y, tu peux peut-être te présenter. Fanny, j'ai 46 ans aujourd'hui. Je suis issue du monde de la restauration. D'abord, entrepreneuriat à 20 ans. On a peur de rien à cet âge-là. On y va, on se lance, on se plante. Je suis allée dans le salariat où j'ai repris dans la restauration collective toujours cet amour. Et il y a 8 ans, j'ai fait un burn-out. Et on m'a poussée à faire cette formation continue. Et je ne le regrette pas. Et j'ai 3 enfants. Enfin, j'avais 3 enfants à l'époque, j'en ai 4 au total, mais j'avais 3 enfants parce que l'aîné était parti. C'est une aventure extraordinaire. J'ai quitté le monde du salariat. Et aujourd'hui, je suis sur un projet professionnel qui permet de concilier vie personnelle et vie professionnelle dans le monde de la restauration. Voilà. Donc, ça m'a beaucoup apporté et je n'ai plus peur aujourd'hui. Voilà. Bérangère, à toi peut-être? Bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Bérangère, j'ai 38 ans, j'ai 5 enfants. Et j'ai été infirmière pendant 12 ans, dans le médical pendant 18 ans. Et donc, il y a 3 ans et demi, j'ai décidé de faire cette reconversion à Kedge. Et aujourd'hui, je suis contrôleur de gestion chez Innov. Voilà, la petite présentation. Et au moment, alors peut-être l'une après l'autre, vous me dites comment vous voulez fonctionner, mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de votre reprise d'études, au-delà de la présentation que vous avez fait? Peut-être Bérangère, tu commences, et après on verra avec Fanny. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, je repars? En fait, ça faisait quelques années que j'avais une réflexion en me disant que je voulais faire autre chose. J'ai toujours aimé mon métier d'infirmière et ça s'est toujours bien passé. Et en fait, quand mon dernier allait rentrer à l'école, je me suis dit que c'était peut-être le moment pour moi aussi de retourner à l'école. Donc, j'ai fait un bilan de compétences dans un premier temps
avec lequel j'ai commencé en disant, voilà, je sais pas ce que je veux faire, mais je sais ce que je veux pas faire. Et à partir de ce bilan, ça a été déclencheur et en fait, c'est une idée qui a mûri au fur et à mesure et je me suis dit, allez, go, c'est le moment. Et toi, Fanny, bon, tu nous as un petit peu expliqué d'ores et déjà, mais si on rentre un peu plus dans le détail. Bah, moi, j'avais un bac en poche. J'étais cadre de mon entreprise depuis 10 ans, mais je n'aimais plus ce que je faisais. Voilà. Et si j'avais un manager, Guillaume, que tu connais, qui m'a poussé à le faire parce qu'il a fait cette expérience du PGE, il m'a dit, Fanny, tu en as la capacité et puis c'est aussi un moyen de changer de voie. L'expérience a fait que finalement, j'ai pas changé de voie parce que j'aime la restauration et faire plaisir aux gens. Mais voilà, c'est une expérience poussée qui m'a beaucoup apporté. Voilà. Je vais quand même dire que, parce que nous, on parle PGE, c'est nos abréviations, mais en fait, le PGE, c'est le programme Grande École en formation continue, une précision pour les personnes qui sont là aujourd'hui. On propose en formation continue depuis 2006 maintenant à Kedge. Et donc, moi, je voulais savoir aussi, qu'est-ce qui a fait que Bérangère, après ton bilan de compétences, ou toi, Fanny, bon, Fanny, je pense savoir pourquoi, mais tu le rediras. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ce programme-là et pourquoi Kedge? Donc, en ce qui me concerne, à l'issue du bilan de compétences, effectivement, j'ai réfléchi aux différentes écoles que je pouvais faire, aux différentes formations. J'ai comparé les différentes écoles, plus particulièrement le programme Grande École. En ce qui me concerne, j'avais aucune expérience dans l'entreprise. L'hôpital, c'est un autre monde, c'est pas tout à fait pareil. Donc, c'est vrai que le programme Grande École, il m'a permis d'avoir une ouverture, de découvrir tous les aspects, tous les services qui peuvent exister dans l'entreprise. Et surtout, quand j'ai démarré cette formation, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui étaient sur des évolutions de poste. En ce qui me concerne, j'étais sur un renouveau et je savais pas vraiment ce que j'allais faire au bout. Donc, mon objectif, c'était de pouvoir voir tout, toucher à tout et apprendre un peu tout pour après peaufiner ma démarche. Très bien. Et toi, Fanny? Kedge, parce que Guillaume m'y a poussé et puis c'était la proximité. Voilà, il m'a vendu la chose, il m'a vendu son école. Et puis c'était aussi pour me dire, j'avais qu'un bac en poche et on va valider les acquis professionnels. D'une manière générale, j'aurais pu aussi choisir Savignac, rester dans la restauration et obtenir un master. Justement, je voulais élargir ce domaine de compétences et le transposer dans d'autres marchés, dans d'autres cibles. Voilà. Très bien. Du coup, là, on a parlé un peu de l'avant, mais quand vous avez intégré, qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté? Comment ça s'est passé? Le rythme de la formation, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous pouvez rentrer dans les détails? Alors, en ce qui concerne la première année, effectivement, moi, j'étais en contrat professionnel en même temps, donc je travaillais. De toute façon, avant de commencer ma formation à laquelle j'ai expliqué aux enfants qu'on allait beaucoup aller chez Picard pendant 2 ans. Ça a permis de s'organiser plus facilement pour les repas. Et effectivement, après, il y a une notion d'organisation, de structure, de malgré tout, en tant que maman, garder un peu de temps pour les enfants parce qu'ils grandissent vite et qu'ils ont besoin de nous. Donc, c'est de structurer ses temps, de structurer son organisation. Alors, personnellement, moi, j'ai tendance à être plutôt organisée, donc ça a été facilitant. Mais voilà, je pense que ça réside beaucoup là-dedans et essayer de compartimenter et de garder du temps pour tout le monde, pour soi et pour le travail, pour le perso. Fanny? Oui, il a fallu compartimenter. Ma fille, elle était en CE1. Très dur pour mon conjoint à l'époque qui ne comprenait pas cette reprise d'études et qui s'est senti un peu exclu. Je pense qu'il faut avoir le soutien de son entourage quand même pour le faire parce que, comme dit Bérangère, Picard nous a beaucoup aidés.
On oublie un peu nos vacances, on oublie un peu tout ça pendant 18 mois. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a autant de travail à l'école qu'en dehors. Voilà. Si on veut profiter pleinement de la formation. Si je peux rajouter quelque chose pour les participants, mais ça, c'est mon expérience depuis 2008. Je travaille sur la formation continue. C'est vraiment un projet familial quand on est en couple et avec les enfants. Et pour moi, la clé, c'est la communication avec toutes les parties prenantes, comme vous l'avez si bien dit, Fanny et Bérangère, parce que c'est compartimenter, comme tu l'as dit aussi, Bérangère, et communiquer et avoir une méthode de travail pour permettre à toutes les parties prenantes de sa vie perso et pro d'arriver à maintenir le cap. J'insiste aussi sur le fait que ce sont des diplômes exigeants, c'est ce qui fait la qualité de nos enseignements et c'est pour ça qu'après c'est reconnu sur la place, hein. Mais du coup, ça exige une organisation. Mais cette organisation-là, c'est l'organisation qu'on a aussi quand on est dans le monde professionnel. Il faut vraiment prendre ça comme une parenthèse. Et justement, j'en viens à la question suivante. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans la formation? Alors moi, j'ai beaucoup aimé les apéros du jeudi soir avec la promotion. Non, sans plaisanter, c'est des moments importants. Ça fait partie aussi de cette formation, les rencontres qu'on peut faire, les relations qu'on crée. Et en ce qui nous concerne, et je crois que c'est pareil pour les autres promotions, on se revoit encore régulièrement. Et c'est vrai qu'on vit quelque chose de fort parce qu'on est tous dans le même bateau pendant 2 ans, on s'entraide. Et je pense que c'est ça qui a été le plus intéressant. Moi, ça a été de me découvrir et surtout de découvrir et de comprendre les personnalités de tout le monde, en fait. Et que finalement, c'est un tout qui permet voilà, sur les travaux de groupe, c'est pas individuel et c'est chacun apporte sa contribution, chaque profil. Et en fait, c'est cette compréhension de son entourage qui m'a le plus marqué, moi, dans cette formation. Fanny? Comme Bérangère, les after-work le jeudi soir, c'est un plaisir. Avec notre petit QG. Non, plus particulièrement, c'était ce groupe soudé qui nous a suivis pendant 1 an pour certains et puis 18 mois pour ceux qui ont fait le PGE. D'apprendre aussi, de voir les évolutions de chacun parce qu'on rentre, on est tout nouveau avec plein d'attentes et puis on sort de là et je vais pas dire que c'est 30 personnes qui ont changé, mais qui ont évolué et qui ont grandi. Voilà. Très bien. Et des amis formidables qu'on continue à voir encore maintenant. Et du coup, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous nous l'avez un petit peu décrit tout à l'heure, mais Bérangère, si tu veux commencer. Oui, en ce qui me concerne, pendant ma formation à Kedge, j'ai aussi fait une formation de data analyst en plus. Parce que mon projet professionnel s'est construit au fur et à mesure de la formation, que j'ai envisagé justement le contrôle de gestion avec une spécialisation dans la data analyse. Et effectivement, là, aujourd'hui, j'ai commencé le 1er octobre le poste de contrôle de gestion. Donc, très impressionnant au départ parce que c'est pas un master de contrôle de gestion que j'ai fait, mais un master programme grande école. Mais voilà, après, c'est le bon côté, c'est que ça me permet aujourd'hui de comprendre et d'accéder à tous les services d'Innov et d'avoir des interactions avec l'intégralité. Donc, pour le moment, tout va bien. On continue comme ça et voilà, en ce qui me concerne, pour l'instant, c'est plutôt une réussite. Et toi, Fanny? Je reprends un restaurant que je développe. Voilà, c'est tout frais, tout nouveau. Tu repars dans l'expérience du coup d'entrepreneuriat en fait. Oui, une entreprise familiale cette fois-ci, où j'ai embarqué dans l'aventure mes enfants. Et du coup, tu vois comment, quels sont les enseignements qui vont t'aider dans le fait que tu as vu à Kedge, qui vont t'aider, qui te confortent dans le fait de repartir dans l'entrepreneuriat? La gestion, le contrôle de gestion, tout ce qui est business plan et gestion d'entreprise aussi, parce qu'on a une vision 360.
Et ça m'a confortée. Voilà, ça m'a rassurée. Et je sais qu'il y a une autre collègue de promo qui est partie dans cette voie-là aussi, Elodie. Et on s'entraide, on s'appelle, voilà. Et c'est magique parce que, enfin, d'autres personnes, mais donc, quand on monte un projet de reprise d'entreprise, on sait qu'on a nos ex-copains de promo, nos copains de promo, qui sont là aussi avec leur expérience, leur expertise, hein, parce que qui peuvent nous aider sur certains points. On n'est pas tout seul. On n'est plus tout seul. Très bien. Une dernière question, parce que c'est important pour les participants et ceux qui ont déjà commencé à mûrir leur projet. Comment vous avez fait pour financer votre formation? Donc moi, comme je le disais, en ce qui me concerne, j'étais pas en poste quand j'ai commencé, donc j'ai trouvé un contrat professionnel dans une entreprise qui travaillait avec des ergothérapeutes. C'est cette double casquette soins qui m'a permis d'avoir ce contrat, et c'est cette entreprise qui a payé ma première année de formation. Ça m'a permis de financer cette partie-là. Et la deuxième année, personnellement, j'ai investi pour pouvoir justement faire cette autre formation en plus et avoir la liberté de ce que je voulais faire à côté en deuxième année. Et toi, Fanny? Pareil que Bérangère, hein, la première année, j'étais en contrat de professionnalisation. Et la deuxième année, je l'ai financée moi-même. Voilà. Très bien. Avec mes demi personnels. On va peut-être répondre à vos questions. Ce que je ferai de mon côté, c'est que, parce que j'ai vu certaines questions déjà, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions en direct, n'hésitez pas. On vous fera passer le guide du financement, parce que toutes nos formations peuvent être financées soit par le biais du CPF, soit par le contrat pro, soit par le contrat d'apprentissage, soit également en financement personnel, et on peut multiplier tous les financements possibles. Donc c'est important que vous le sachiez si vous décidez de vous engager dans ce genre de formation. Vous dire aussi, parce que j'ai vu certaines questions, donc quelles sont les formations continues que l'on propose à Kedge? À ce jour, on a 10 programmes diplômants que l'on propose, qui sont des diplômes de la formation initiale qu'on a déclinés en formation continue. Sur la partie généraliste, donc on forme au bachelor, qui est le niveau licence, au PGE, qui est le niveau master, et on a aussi l'exécutive MBA, qui est un diplôme full English. Sur la partie master spécialisé, nous formons aux achats, à la logistique, et un diplôme qui est fait pour être dirigeante de structure en sanitaire, social et médico-social, et également à la qualité, qui sont donc l'ISMQ, l'ISLI, le MAI et le MSIS. Et puis après, nous avons une spécificité à Bordeaux, puisque nous préparons à tous les diplômes d'expertise comptable, donc qui sont le DCG, le DSCG et le DEC. Donc ça aussi, c'est possible en formation continue. Je vais regarder les autres questions. Alors, pour l'amplitude horaire, je vois, en fait, l'amplitude horaire, toutes nos formations sont à temps partiel. Et c'est en général 3 à 5 jours par mois, à raison de soit une fois par mois en fonction des diplômes, soit tous les 15 jours. C'est vraiment mis en place pour des étudiants qui sont qui travaillent ou qui font quelque chose à côté, ou qui sont en contrat pro. L'amplitude horaire dans la journée, c'est 7 heures, sachant que là, je ne parle que des cours en face à face, bien évidemment. Vous avez après beaucoup de travail, hein. Faut pas, je vais pas vous raconter des histoires. Vous êtes sur des diplômes exigeants, donc il faut aussi tenir compte de tout le travail que vous aurez à réaliser pour avoir les évaluations. Donc, ce qu'on conseille souvent à nos étudiants, c'est de pouvoir rester le soir plus tard, parce que vous avez énormément de travaux de groupe. Et c'est ce que disait Fanny et Bérangère, au-delà des apéritifs du jeudi. Sachez que ce qui vous porte aussi, c'est la force du groupe, et de vous entraider en fonction des compétences que vous avez les uns et les autres,
puisque vous venez de tout secteur d'activité. Donc ça aussi, c'est important. Je ne sais pas si Bérangère et Fanny, vous voulez rajouter autre chose à ce niveau-là. Si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas à les donner. Personnellement, un des premiers conseils que je donnerais, c'est que si on s'engage dans cette voie, effectivement, il faut investir à 150% et on peut pas le faire à moitié, on peut pas le faire du bout des doigts et c'est un investissement personnel. On peut travailler moins et s'en sortir avec des notes, mais à un moment, si on décide de faire ça, c'est pour en apprendre le plus possible. Donc, faut se préparer à être investi dans ce qu'on va faire. Et se laisser porter aussi finalement, parce que les choses peuvent être impressionnantes au départ, mais ça se fait au fur et à mesure. L'équipe pédagogique qui présente, voilà, on est structuré et on n'est pas lâché tout seul au milieu de nulle part. Donc, et tout le monde est, comme je disais tout à l'heure, est dans le même bateau. On soutient les uns les autres et on s'est rendu compte que très rapidement, en fait, il y a des liens qui se créent qui sont très forts et on compte les uns sur les autres. Et c'est vrai que ça a été assez impressionnant à chaque étape des gens qui nous ont rejoints, mais en fait, instinctivement, c'est des petites promotions et instinctivement, il y a un lien qui se crée très rapidement. Très bien. J'ai vu d'autres questions. Les formations peuvent être réalisées à distance. En fait, toutes nos formations sont en blended. Pour vous donner une moyenne, en général, c'est 70% en présentiel et 30% en distanciel. Certains programmes, c'est plutôt 60-40. Complètement réalisé à distance, non, parce que c'est pas notre objectif. Et nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure des années que ce qui fait aussi la force de nos formations, c'est qu'on propose les deux. Qu'on propose pas uniquement du distanciel ou du présentiel. Et le distanciel a ses limites. Ça peut être parfois très intéressant de le faire, surtout quand on est en activité professionnelle. Mais le fait de se regrouper ensuite, pour moi, ça reste essentiel. Je sais pas si vous voulez faire un retour par rapport à ça, Fanny. Moi, j'ai connu une partie en distanciel avec le Covid. On s'est très vite regroupés entre nous, même si les cours étaient en distanciel, pour pouvoir profiter pleinement. Et cette formation, on en apprend autant nos camarades que des cours en eux-mêmes. Bérangère ? Par rapport au distanciel, rien de plus de particulier à ajouter. Effectivement, la présence. Moi, j'ai préféré les cours en présentiel que les quelques-uns qu'on a eu en distanciel. Mais il y en a eu peu finalement. Je vois des questions aussi. Bien sûr que nous serons présents sur le salon les 2 jours. Il y aura 3 ou 4 personnes de Catch pour vous accueillir. Je vous invite à venir parce que là, c'était vraiment faire une présentation généraliste et vous planter un peu le décor. Parce que j'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur les prérequis. Sur chaque diplôme, il y a des prérequis différents. Donc, en fonction du projet professionnel que vous avez, je vous encourage à venir sur le stand pour parler vraiment de votre projet professionnel et quel est le diplôme qui vous intéresse. Vous voyez dans le chat que Guillaume Gardinal, qui est avec nous, qui fait partie de l'équipe, vous a mis pas mal d'informations. Le guide du financement pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc, il y avait une question sur Transition Pro, bien évidemment, que vous pouvez faire appel à Transition Pro pour financer votre diplôme. Mais venez nombreux et comme ça, vous pourrez avoir une réponse vraiment personnalisée par rapport à votre projet de formation. J'ai vu aussi qu'il y avait une personne qui s'appelle Nathalie Fardon qui a fait le programme Grande École il y a très longtemps. Oui, Nathalie, je pense que je viendrai faire un tour sur le salon. Voilà, je sais pas si... Je pense que j'ai fait à peu près... j'ai répondu à toutes les questions de mon... Juste une petite question que j'ai vue dans le chat, si je peux me permettre d'y répondre. Effectivement, la première question était: est-ce que je suis considérée comme junior dans mon nouvel emploi? Et oui, effectivement, c'est le cas. Après, je pense que les perspectives d'évolution sont plus rapides que si on était vraiment un junior. Donc, j'ai pas d'expérience dans le milieu, mais par contre, j'ai quand même une expérience professionnelle qui me permet d'évoluer plus rapidement dans l'entreprise. Et je sens bien déjà qu'il y a du mouvement qui se passe. Et pour trouver un travail, effectivement, le changement de vie professionnelle, pour certains qui sont assez carrés, on regarde pas le CV. Et j'ai beaucoup de CV pour lesquels j'ai pas eu de retour de candidature.
Mais il y a aussi une grosse évolution en France qui fait qu'on donne aussi la chance au savoir-être autant qu'au savoir-faire. Et finalement, il y a quand même des retours, il y a quand même des gens avec qui j'ai discuté et ça fonctionne. Voilà. D'autres questions? J'ai vu qu'il y avait une question, Sylvie, à propos de l'obligation, mais pour moi c'est non, d'être en contrat pro pour être en formation. Non, il n'y a pas d'obligation. En fait, nous proposons toutes les solutions. C'est-à-dire que nos diplômes, on peut les proposer en contrat pro, en contrat d'apprentissage, en formation financée par les OPCO, par transition pro, par des développements personnels. Et c'est ce qui fait aussi la force du groupe. C'est que du coup, pour que vous ayez un ordre d'idée, la moyenne d'âge, c'est 35 ans. Ça peut être très bien quelqu'un qui a 2-3 ans d'expérience professionnelle et qui intègre et qui fait comme Bérangère, parce qu'il vient d'un secteur d'activité complètement différent, puisqu'elle était infirmière, un contrat d'apprentissage ou un contrat pro, parce que ça permet à la personne de se plonger aussi vraiment du côté opérationnel dans une entreprise, que quelqu'un qui est accompagné par son entreprise et qui est, je citerai par exemple Enedis, puisque tous les ans on a des personnes de chez Enedis et de chez EDF qui sont nos fidèles entreprises et qui accompagnent les personnes sur leur plan de formation. Et oui, il y avait une question aussi à Bérangère un peu plus haut par rapport à la force de conviction qu'elle a pu avoir pour motiver son employeur à lui faire confiance alors qu'elle a complètement changé de domaine, peut-être en quelques mots. Et puis, il y avait un petit message aussi pour Marion à qui on a demandé où se trouvait son fameux restaurant. N'hésitez pas à le partager, Fanny, parce que… Pardon, je dis Fanny, c'est Marion qui pose la question et c'est Fanny qui a répondu. Mais Fanny, n'hésitez pas à le dire aussi… à tout le monde. Dans les commentaires. J'ai répondu. D'accord. Oui, j'ai vu. Vous voulez le dire. Moi, j'ai vu une question sur la distance. Moi, je suis en Sud-Gironde. Dans ma promo, j'en avais une qui venait de Paris, Élodie, une de Bergerac et Agen. Alors moi, je rentrais tous les soirs pour des contraintes personnelles. Je sais que Charles, qui était à Bergerac, avec Élodie et Jean, ils ont fait le choix de trouver un Airbnb ensemble pour les jours où ils étaient en présentiel. Après, l'avantage de cette formation, c'est que c'est regroupé, c'est pas 2 jours ici et puis 3 jours en entreprise. C'est vraiment c'est des condensés d'une semaine, donc effectivement, c'est de l'organisation, mais c'est possible. Mais sachez que tous les ans, sur toutes les promotions, on a des personnes qui, justement, sont en colocation. Et pour toutes ces questions aussi, je vous encourage vraiment vivement à venir sur le salon. D'une part, parce que c'est vraiment l'essence de la reconversion professionnelle. Et je fais des compliments à Valentine. Et c'est pas pour rien qu'on est là depuis le début. Ça vous permet, pendant 2 jours, si vous venez même une journée sur le salon, de mesurer et de mûrir votre projet vraiment avec tout l'accompagnement que vous pouvez avoir au-delà de nous, école. Parce que le salon est riche. Parce que tout à l'heure, par exemple, Fanny parlait qu'elle a subi un burn-out. Vous aurez aussi des associations qui vous parleront de ça. Il y a des conférences. C'est vraiment pour moi le salon essentiel à Bordeaux pour ceux qui veulent. Mais c'est vrai, Valentine, je le pense vraiment. Faire de la reconversion professionnelle. Et il y a un très bel état d'esprit et ça fait du bien dans ces moments un peu difficiles qu'on vit de se retrouver dans de la positivité pendant 2 jours. Et ça, merci, ça mon cœur. Merci pour ce beau témoignage, mais qui est d'autant plus fort parce que Sylvie est avec nous depuis 12 ans. C'est la 12e édition à Bordeaux et donc voilà, j'espère que vous serez nombreuses à nous retrouver en présentiel. Je vois que le temps passe et derrière, on a encore plein de choses à dire, à raconter. Donc, je vais vous remercier toutes les 3, Bérangère, Fanny, bien sûr, Sylvie, d'avoir pris le temps de partager vos parcours ce matin. Donner envie de suivre une formation, je peux vous dire que ça vaut le coup. En tout cas, si vous l'aidez, et là, il faut aller la creuser. C'est un beau challenge qu'on peut se fixer, puis on en apprend beaucoup. Et c'est un parcours vraiment très riche. Voilà. Je vous remercie. Merci. Et rendez-vous sur le salon, Sylvie. Et puis, bon vent à toutes les 2. Bonne continuation. Et osez, je finis comme ça, osez. Osez, bien sûr, osez. Soyez légitimes.